l'envie est détruite par la véritable amitié et la coquetterie par le véritable amour. Le plus grand défaut de la pénétration n'est pas de n'aller point jusqu'au but, c'est de le passer. On donne des conseils, mais on n'inspire point de conduite. Quand notre mérite baisse, notre goût baisse aussi. La fortune fait paraître nos vertus et nos vices, comme la lumière fait paraître les objets. La violence qu'on se fait pour demeurer fidèle à ce qu'on aime ne vaut guère mieux qu'une infidélité. Nos actions sont comme les bouts rimés, que chacun fait rapporter à ce qui lui plaît. L'envie de parler de nous et de faire voir nos défauts du côté que nous voulons bien les montrer fait une grande partie de notre sincérité. On ne devrait s'étonner que de pouvoir encore s'étonner. On est presque également difficile à contenter quand on a beaucoup d'amour et quand on n'en a plus guère. Il n'y a point de gens qui aient plus souvent tort que ceux qui ne peuvent souffrir d'en avoir. Un sot n'a pas assez d'étoffe pour être bon. Si la vanité ne renverse pas entièrement les vertus, du moins elle les ébranle toutes. Ce qui nous rend la vanité des autres insupportable, c'est qu'elle blesse la nôtre. On renonce plus aisément à son intérêt qu'à son propre goût. La fortune ne paraît jamais si aveugle qu'à ceux à qui elle ne fait pas de bien. Il faut gouverner la fortune comme la santé, en jouir quand elle est bonne, prendre patience quand elle est mauvaise, et ne faire jamais de grands remèdes sans un extrême besoin. L'air bourgeois se perd quelquefois à l'armée, mais il ne se perd jamais à la cour. On peut être plus fin qu'un autre, mais non pas plus fin que tous les autres. On est quelquefois moins malheureux d'être trompé de ce qu'on aime que d'en être détrompé. On garde longtemps son premier amant quand on n'en prend point de second. Nous n'avons pas le courage de dire, en général, que nous n'avons point de défauts et que nos ennemis n'ont point de bonnes qualités. Mais, en détail, nous ne sommes pas trop éloignés de le croire. De tous nos défauts, celui dont nous demeurons le plus aisément d'accord, c'est de la paresse. Nous nous persuadons qu'elle tient à toutes les vertus paisibles, et que, sans détruire entièrement les autres, elle en suspend seulement les fonctions. Il y a une élévation qui ne dépend point de la fortune. C'est un certain air qui nous distingue et qui semble nous destiner aux grandes choses. C'est un prix que nous nous donnons imperceptiblement à nous-mêmes. C'est par cette qualité que nous usurpons la déférence des autres hommes, et c'est elle, d'ordinaire, qui nous met plus au-dessus d'eux que la naissance, les dignités et le mérite même. Il y a du mérite sans élévation, mais il n'y a point d'élévation sans quelque mérite.